Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes dans le deuxième volet de notre causerie sur les détachements à vivre au niveau de l'orgueil, donc guérir de l'orgueil par l'humilité. Hier, on a posé les fondements. Aujourd'hui, je voudrais voir deux applications et pour ne pas être trop gourmand, commençons par la première, on verra bien si on a le temps de dire quelques mots sur la deuxième, c'est-à-dire les humiliations causées par nous-mêmes, nos propres péchés qui nous conduisent à l'humilité et qui donc vont nous guérir de l'orgueil. Et puis si on a un peu de temps, guérir de l'orgueil grâce aux humiliations causées par les autres. Commençons donc par l'humiliation de nos propres péchés. Si cela est bien accueilli, eh bien cela peut être un chemin d'extraordinaire croissance dans l'humilité. L'épreuve de notre misère, tout d'abord. Le constat de notre misère est une épreuve. Et si nous ne l'avons pas encore vécu, c'est peut-être que nous ne connaissons pas encore notre misère. La demandez pas trop. Je vous dis ça parce que on raconte ça du curé d'Ars. Vous savez, le curé d'Ars, Jésus le maintenait petit par une conscience plus que délicate de ses péchés. Il voulait fuir sa paroisse pour aller pleurer ses péchés, comme il disait, dans un monastère. Et un jour, je crois qu'il y a une paroissienne qui lui demande « Ce serait peut-être bien, monsieur le curé, que je demande à Jésus qu'il me montre mes péchés. »« Oh là là !» dit-il. « Vous pourriez tomber en désespoir. » Heureusement, chers amis, je le pense vraiment, je ne suis pas du tout janséniste, vous avez dû le comprendre, et pas du tout pessimiste sur la nature humaine. Il me semble de plus en plus, je suis peu avancé, mais tout de même, on voit quand même des choses. Il me semble que si Jésus nous montrait, levait le voile de ce que nous sommes, ce serait la fin. Ce serait le désespoir complet. Romains 7, 21, 24. L'épreuve de notre misère, notre cher saint Paul, voilà, il est saint. Mais un des critères de sainteté, c'est de passer par ce seuil d'expérience crucifiant, qui est l'accueil de notre misère. Quand je fais le bien, quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. J'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'entraîne à la loi du péché. Et la conclusion, malheureux homme que je suis. Dans toutes les retraites, il y a des convertis. Et dans toutes les retraites, si c'est une authentique conversion, il y a cette épreuve. Voilà, éventuellement, la personne revient de loin ou a été un chrétien un peu tombé dans la cuve, un peu réglo. Et puis elle fait un renouvellement, elle vit un renouvellement, et là, elle souffre elle souffre de si peu correspondre à l'amour, C'est inévitable. Je vais vous dire même une chose. Quelqu'un qui viendrait me parler de la miséricorde, vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans l'Église, on aime beaucoup parler de la miséricorde, mais parfois, je suis un peu inquiet de la manière dont on en parle et dont on utilise, surtout quand il y a une inflation de la miséricorde, qu'on ne parle jamais de la justice. Mais indépendamment de cela, il me semble qu'une personne qui n'a pas touché encore la tristesse de sa misère, elle pourra me sortir de beaux discours sur la miséricorde. Je crois que c'est du vent. Ce n'est pas méchant, dur ce que je dis. C'est la traduction, c'est les deux, c'est et.
et la conscience d'être infiniment aimé, tendrement aimé, qui vous donne une joie à transporter les montagnes, et la douloureuse joie, pour reprendre le titre d'un livre d'un orthodoxe, Schmemann, la douloureuse joie, et donc la douleur, mon péché, est toujours là devant moi. Vous avez dans le psaume 50 que nous prions tous les vendredis, cette douloureuse joie, cette joie douloureuse. Vous voyez, nous voudrions de la joie sans la douleur, mais tant que nous sommes sur cette terre, il faudra marier les paradoxes, toujours, toujours, toujours. Le psaume 50 dit « Mon péché est là toujours devant moi ». Douleur. Et ce même psaume qu'on dit « Oh, on n'aime pas trop... » Mais c'est parce que tu n'as pas dû le lire tout entier. Il est extraordinaire ce psaume. Car dans ce même psaume, il est dit « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Et la joie vient d'être sauvée dans sa misère. Et voyez toujours ce paradoxe, cette chose à tenir. Je crois que c'est Julien Green qui disait « Ce qui fait le fond de ma tristesse, je crois que personne n'en doute, j'aurais voulu être un saint. Mais le saint ne sait pas qu'il est saint, parce que Jésus, pour le maintenir petit, lui donne une conscience de sa misère qui n'est pas du genre « je t'écrabouille », mais « je te maintiens petit ». Deuxième note, l'étonnante pédagogie de Dieu à travers nos chutes. Redisons-le, Jésus ne veut jamais le péché. Jésus ne cause jamais directement la tentation. Ça explique pourquoi on a changé la traduction du Notre Père qui posait quelques difficultés, même Benoît XVI le dit dans un de ses ouvrages sur Jésus de Nazareth. L'étonnante pédagogie de Dieu à travers nos chutes, c'est-à-dire que ce Dieu qui ne veut jamais le péché, parce que c'est totalement contraire à son être et à sa volonté. Mais Dieu étant une puissance de providence, il est capable de se servir de nos errements pour nous hisser dans sa sainteté. Il est capable de se servir de nos misères qu'il ne veut jamais directement, mais par la puissance de sa miséricorde et de sa providence, il est capable de s'en servir pour faire de la sainteté. C'est ça, le miracle des miracles. Et trouvez-moi une institution dans le monde qui a un discours plus libérant dans ce registre que l'Église catholique, il n'y en a pas. Chers amis, arrêtons de longer les murs. Soyons fiers d'être catholiques et du Christ. Il n'y a pas de message plus libérant au monde que le christianisme. Elle fait d'une chose, elle te libère en te disant le péché qui détruit en toi l'image de Dieu, ce que le monde refuse aujourd'hui. Et en même temps, elle te dit, tu seras tombé très bas, très très bas, encore plus bas. Tu ne peux pas tomber plus bas que les bras de la miséricorde qui te sauveront, si tu le veux. Trouvez-moi une institution. Les sagesses extrême-orientales, c'est un salut, c'est un auto-salut. Voilà pourquoi il y a cette ronde des transmigrations qui est désespérante. Le message chrétien est extrêmement libérant et pacifiant. Alors on y vient. Étonnante pédagogie de Dieu, eh bien notre ami saint Paul, à nouveau lui, le dit dans l'Épître aux Romains, toujours la même cité qu'à l'instant là. « Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude ?» Vous avez un résumé concentré de cela dans la veillée pascale, avec cette parole étonnante, je vois que elle vient sur vos lèvres spontanément, dans l'exultète, « Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur !» Mais trouvez-moi une sagesse qui va jusque-là, il n'y en a pas. C'est pas parce que les autres sont nuls, c'est pas ça.
Elles ne sont pas nulles, mais on ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de l'espérance. On comprend pourquoi l'espérance a été faite vertu théologale. Pour mieux nous faire comprendre, si vous me permettez l'expression, pour mieux comprendre le recyclage dont est capable la providence et la miséricorde, Saint Bernard, le grand Saint Bernard, utilise l'image du fumier. Vous allez me dire, dis donc, c'est pas très reluisant. Hein. Laissons-le parler. Un laboureur et un jardinier se servent du fumier pour faire porter à la terre des fruits plus beaux et abondants. De même, Dieu se sert de nos fautes pour faire produire en notre âme de nombreux fruits de vertu, et sa bonté qui sait toujours se servir pour la beauté de l'ordre divin de nos volontés et de nos actions désordonnées, daigne souvent les employer à notre avantage. Si j'osais, ne jetez plus au fumier votre fumier. Ne jetons plus le fumier de nos chutes, comme ça, comme si c'était perdu. Non, c'est recyclable. C'est un discours hyper écolo que nous propose Jésus. Mais vous sentirez sans doute que nos pauvres écologistes, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, ou du grand milieu, eh bien, c'est une genre d'écologie qu'ils ne vous le proposent pas. C'est ce que disait Benoît XVI. C'est assez étonnant, le discours écologique actuellement ne parle jamais des désordres écologiques dans l'ordre de la morale. C'est en ce sens qu'il est out. Enfin, out, il ne le dit pas. Quelques bienfaits de cette étonnante pédagogie divine qui ne veut jamais le péché, mais qui va se servir de cette heureuse faute pour nous valoir un tel salut. François de Sales nous dit qu'il y a un premier bienfait, c'est que le fumier de nos chutes va nous permettre petit à petit de quitter, d'enrayer cette tendance que nous avons tous à un certain contentement de soi-même. Je suis quand même pas mal. Et voici ce que dit François de Sales à une religieuse. Si Dieu ne vous délivre pas sitôt de vos imperfections, c'est pour vous en délivrer plus utilement et vous exercer plus longuement en l'humilité, afin que vous soyez enracinés en cette chère vertu. Ah, François de Sales, s'il y a bien un saint qui est libérant, pacifiant, de toute façon ça se voyait sur sa mine, il irradiait de paix, et son message est de paix. Un deuxième bienfait de ce fumier recyclé dans l'usine du bon Dieu, de sa miséricorde, c'est que l'humiliation du péché, qui est toujours là devant moi, dit le psaume 50, va enraciner en moi si je l'accueille, selon la voix de Dieu. Elle va enraciner en moi la conviction que tout est grâce, même l'acquisition de la vertu. Et il est très possible que Jésus permette certaines chutes qu'il ne veut pas pour enraciner en la personne cette conscience que, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, même et surtout la vertu. Petite Thérèse l'a bien compris, ça lui donne le vertige, écoutez-la. Elle dit à sa sœur Agnès, « Si je me disais par exemple, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer toute seule. Ce serait s'appuyer sur ses propres forces, et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je deviendrais si je m'appuyais sur mes propres forces? Si parmi nous, il y en a qui ont obtenu des victoires dans tel ou tel registre de la vertu, qu'ils se rappellent que c'est un don de Dieu. Si Dieu les lâchait entre les mains de l'ennemi de la vertu, on se ramasserait comme une crêpe. L'action de grâce, les amis,
Ça sera pour l'éternité. Donc, vaut mieux commencer sur cette terre pour ne pas faire tapisserie là-haut. Un troisième mérite de cette tristesse salutaire, on pourrait l'appeler ainsi. Tristesse joyeuse, je précise encore, est de nous contraindre à ne plus nous regarder nous-mêmes, parce qu'on est minable, avec notre propre regard humain. Et, étonnante pédagogie, ça va me décentrer de moi-même. Je vais petit à petit apprendre à ne plus me regarder, parce que le spectacle n'est pas terrible, mais je vais me regarder en Dieu qui, lui, me voit magnifique. Rappelez-vous la messe de ce matin, les deux doigts. À partir duquel doigt tu te vois? Moi, tu m'appelles, moi, indigne. Regarde le doigt de Dieu, son choix gratuit de grâce et de miséricorde sur toi doit devenir ta référence. Ne pas se juger à l'aune de soi-même, mais selon les critères du bon Dieu. Et là, nous avons une page de la littérature contemporaine, puisque nous avons notre cher François d'Assise qui nous accompagne à tous les repas avec ce CD que nous écoutons. Une petite perle contemporaine, La sagesse d'un pauvre, bien sûr. Et là, vous avez quelque chose de très beau. Je vais essayer de resituer, j'espère ne pas faire mentir, le texte. Saint François doit être avec frère Léon, son fidèle compagnon. Et à la différence d'aujourd'hui, où nos pauvres ruisseaux sont tous pollués, malheureusement, peut-être un peu moins ici, parce qu'on est dans les hauteurs. Mais il traverse un petit ruisseau dans les bois, et l'eau est magnifique, cristalline, toute transparente. Et Léon passe le petit gué, et la transparence, le côté cristallin de l'eau le renvoie à son côté pas très transparent. Et il est pris d'une soudaine tristesse, de sa misère en contraste avec la transparence de cette eau. Il y a un petit dialogue entre François d'Assise et Léon. Et voici ce que dit. Pour moi, c'est la plus belle page du livre. Léon. Sérieusement, Léon. Léon, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne ton regard vers Dieu, admire-le. Réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Léon, il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, il te suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, tu trouves toute sa paix, tout son plaisir, et la finale est importante, et Dieu lui-même sera ta sainteté, et donc ta vertu. Je ne pense pas exagérer, nous ne retiendrions que cela de la retraite, et nous la mettrions en acte. Je ne vous en donne pas 3 mois pour connaître le paradis sur la terre. Et ce n'est pas pour exagérer, hein. Avançons. Je voudrais avec vous, comme en gymnastique, quand il s'agit d'apprendre un flip-flap qu'on n'a jamais fait, un salto arrière, et donc que fait généralement le prof de gym? Il décompose. On va donc décomposer ce qu'on pourrait appeler l'art de tomber. Vous allez me le mettre entre guillemets si vous le voulez, parce qu'autrement je vais apparaître comme un dangereux laxiste, quiétiste et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le cas, vous allez comprendre. L'art de tomber entre guillemets. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de multiplier les chutes. Il faut tout faire pour aimer Dieu et ne jamais tomber dans le péché. Mais une fois que c'est fait, alors que je ne l'ai pas voulu et que j'ai tout mis en ordre pour que cela ne se produise pas, je vais me servir de la chute comme d'un tremplin pour me jeter en Dieu. Voilà, dit en quelques mots, cette pédagogie. Thérèse le dit à sa sœur Céline,
Comme c'est facile de plaire à Jésus, de ravir son cœur, il n'y a qu'à l'aimer sans se regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts. L'art de tomber. Vous allez retrouver des choses dites à un moment ou à un autre, mais avec d'autres mots. Et puis, je ne sais pas comment vous avancez, moi, mais on m'a dit 36 fois les mêmes choses avant que je commence à comprendre. Hein. Et donc, ça fait du bien peut-être d'enfoncer les choses, de réentendre les choses. Et le prédicateur en premier, ça lui fait du bien à lui. Hein. Premier mouvement de ce salto arrière dans le cœur du bon Dieu. Accueillir l'humiliation. Accueillir l'humiliation de la chute n'est pas une mince affaire. Pourquoi ? Toujours cette évidence que cela vient écorner la belle image de moi-même. Mon miroir, mon beau miroir, qui après une petite colère, en plus devant tout le monde, pouf, patatras. Et je ne peux plus me regarder dans mon miroir. Et si je me regarde, je ne vois plus qu'une vision déformée, tellement le miroir est éclaté. Je voudrais développer un petit point sur accueillir l'humiliation. Lorsque la misère n'est pas épousée, la miséricorde ne le sera pas non plus. C'est une chose que je vois dans les retraites, qui quand même se multiplient au cours de l'année. Donc on entend les âmes, et puis entre nous, l'âme des gens, c'est celle du prédicateur, c'est-à-dire aussi pauvre, hein, pareil. Et donc à force d'entendre les âmes, d'écouter sa propre âme, on voit quelque chose qui se dessine. Quoi ? Beaucoup de gens en ont, même des hommes d'église, en ont plein la bouche de la miséricorde. Quand vous creusez un petit peu, vous voyez qu'ils ne font que flirter avec elle. Il n'y a pas mariage. En quoi ? Pour qu'il y ait mariage avec la miséricorde, union, transformation, il faut que l'âme descende dans sa misère, car le seul carrefour où me rejoint la miséricorde, c'est ma misère. Et il faut descendre dans les sous-sols. Et en plus, ça sent un peu le renfermé. Ça sent pas très bon. Et donc, je voudrais développer encore plus, toujours sur ce point, quelque chose qui me paraît important. Je vais le dire à grands traits. Donc, il y a plein de bémols à ce que je dis. Mais ça esquisse quand même un horizon. Il me semble que dans la vie, il y a en gros 2 conversions. Je vous dis, ce ne sera pas forcément votre itinéraire, mais ça peut donner une idée. La première conversion est souvent une conversion à l'amour. La personne vivait loin de Dieu, je ne sais pas quoi, elle vivait dans les bas-fonds, ou elle était catho, comme je vous l'ai dit, tombée dans la cuve. La messe du dimanche éventuellement, mais si vous voulez, le cœur n'est pas touché. Et tout d'un coup, il y a une rencontre, une retraite, une parole de Dieu, un événement, parfois douloureux. Et la personne bascule et découvre Dieu, qui est indissociable de son amour. Et la personne, dans cette première conversion, va vouloir rendre amour pour amour. Et elle va être très, très généreuse. Elle a été tellement bouleversée, c'est pas possible d'être aimée à ce point. Je veux te rendre amour pour amour. Et on se dit, formidable, conversion, l'affaire est réglée. Au bout de 10 jours pour certains, au bout de 10 mois pour d'autres, Madeleine Delbrel parlerait des 10 ans de militants. Donc au bout de 10 ans, on découvre qu'on a fait quoi ? Qu'un saut de plus. Au bout de 10 jours, 10 mois ou 10 ans, ça dépend des itinéraires. On fait la découverte, quoi. Je vais le dire avec des mots simples. Je ne suis que ça. Je n'ai fait que ça. Ça fait 10 ans que je suis prêtre. J'ai fait que ça. Et là, c'est terrible pour certains. Alors certains vont tomber dans le perfectionnisme. Comme ils ont tout mis dans la corbeille de leur propre vertu faite par elles-mêmes, accomplie par elles-mêmes.
Ils vont renforcer la vertu, mais à partir d'eux-mêmes et de leur propre vertu humaine. Un gros bras de fer. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore accueilli paisiblement leur misère. Puis vous avez des gens qui vont complètement basculer. Ils vont descendre complètement dans leur misère et ils vont entrer dans « je suis misérable, mais je me livre à toi, misérable ». Et voilà la deuxième conversion. Bon, bien sûr, c'est dit un peu à la serpe. La première conversion, me semble-t-il, est une conversion à l'amour. La deuxième conversion est une conversion à la miséricorde de Dieu. Et entre-temps, il y a la prise à bras-le-corps de ma misère. Mais je vais tout jeter dans l'âtre du bon Dieu pour qu'il brûle tout. Et je ne vais pas faire de tri. Regardez comment beaucoup se comportent. Ils ont Dieu qui est là, et puis ils lui offrent des béats. Alors ils font des bonnes actions. Cadeau, Jésus, t'es content? Oui, oui, oui. Puis au bout d'un moment, Jésus, il dit, Joël, tu pourrais te pousser un peu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu pourrais t'écarter un petit peu? En fait, derrière chez nous, chacun d'entre nous, il y a une poubelle. La poubelle de nos mauvaises actions, de nos ratés, de ce qui ne nous plaît pas en nous. Et puis Jésus dit plus sérieusement, c'est pas pour vous faire rire, parce que c'est la vérité, hein. Il dit, Joël, c'est ça que je veux. Mais enfin Jésus, tu es le saint, je peux quand même pas te glorifier avec de la misère, enfin, je mets un couvercle dessus parce que ça sent pas bon, quoi. C'est ça que je veux, car moi seul peux transformer l'ordure en or pur, la misère en miséricorde, en sainteté. Et quand la personne entre là-dedans, il n'y a plus une forme de schizophrénie. Les belles actions offertes au bon Dieu, et puis après, moi, je me garde pour moi tout ce qui est raté. Mais comme ça continue à sentir mauvais, c'est toi, ta vie va être empestée par ça. Je vous signale que ce que je vous dis là n'est pas du laxisme, c'est un dialogue entre Jésus et Saint Jérôme, que je vais essayer de dire en grands mots, même si je ne l'ai pas sous les yeux. Jésus vient le visiter et lui dit « Donne-moi ton trésor. » Ben, je vais te donner mes jeûnes. Non, non. Donne-moi ton trésor. Ben, je vais te donner mes veilles de la nuit. Non, donne-moi ton trésor. Alors il n'en finit plus de ses bonnes actions, quoi. Puis à la fin, Jésus lui dit « Donne-moi ta misère. C'est ça ton trésor. » L'humiliation en question, je crois que c'est ça notre titre. Accueillir l'humiliation, elle est multiple. Ça va être l'humiliation d'être pécheur. Le juste tombe 7 fois par jour. Proverbe 24, 16. Je pense que dans la vie chrétienne se dilate quand je vais consentir à rester un pauvre pécheur jusqu'à la fin de ma vie. Je parle de l'état de pécheur, tout en conjuguant avec une lutte à mort contre le péché. Est-ce que ça va, Attention, on n'est pas quiétiste. Au sens où le principal serait de s'abandonner. On pourrait faire les péchés qu'on veut, ce ne serait pas un problème. Non, ce n'est pas ce que nous enseigne Dieu. L'humiliation d'être faible aussi, de se découvrir si faible face à l'ennemi. On se croit fort. Je dis, ça y est, c'est réglé, quoi. Ça y est, j'ai les muscles. Ben oui, un moindre truc, là, on se ramasse. L'humiliation d'être si lent à se convertir. Je vous donne aussi une clé pour la vie spirituelle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Quand vous aimerez votre lenteur, vous allez enclencher la vitesse turbo. C'est paradoxal, hein? Ben oui, c'est l'accueil de la lenteur à se convertir, à se changer. C'est le réel. Vous avez dû lire peut-être un document de François, du pape François, sur la sainteté, sorti il y a quelques mois, 1 an, 2 ans peut-être.
Il y a un passage qui est très intéressant dans son papier. Il dit, je vais sans doute le trahir parce que je n'ai pas le papier sous les yeux, mais il dit en substance ceci: il ne peut pas y avoir d'emprise de l'Esprit Saint tant que la personne n'accueille pas le réel de ce qu'elle est, son histoire passée, sa texture du jour, en ce moment, ce que je suis, et dire un grand oui là-dessus. Pour que l'Esprit Saint puisse transformer, parce que Dieu est l'être le plus réaliste qui soit. Il ne change que le réel tant que je m'imagine un moi virtuel. Dieu ne peut pas travailler dessus, car il ne travaille que sur le moi réel. Et la première marche de la vie spirituelle, je suis ça, j'ai été ça, j'ai subi ça, ou j'ai fait ça, peu m'importe, hein. Le réel, ce que les psys appellent le principe de la réalité. François de Sales va dans ce sens, à grands pas. Il dit: il faut donc avoir patience et ne pas penser guérir en un seul jour. La lenteur, de tant de mauvaises habitudes que nous avons contractées par le peu de soins que nous avons eus de notre santé spirituelle. Je voudrais faire une toute petite note pour un discours qu'on entend parfois dans l'Église. Ah ben Dieu, vous savez, il est formidable, il nous prend où on en est. Hein? C'est d'accord. Il nous prend où on en est, mais pour nous amener où il veut qu'on aille. Il y a une manière, soi-disant très moderne et très libérée, de dire il nous prend où il en est, en fait il nous laisse où on en est. Eh ben non. Il nous veut saints. Est-ce que ça va? Mais par contre, tu viens des bas-fonds, mais il va te prendre où tu viens. Mais il te dit, c'est là-haut, pour toi aussi. Et c'est ma grâce qui va pouvoir faire ça. Pour prendre un peu de recul, vous savez, ce bain, ce discours de l'Église, parfois dans l'Église, qui peut être imprégné de l'esprit du monde, parce que l'Église est dans le monde, et qu'elle peut être du monde. L'humiliation de se découvrir impuissant, c'est une chose très difficile, très douloureuse comme étape. Et cela vient gifler de plein fouet la mentalité actuelle de self-made man, pour parler français, de cette mentalité de l'homme moderne qui veut se construire par lui-même, self. Je suis à peu près persuadé qu'il y a des êtres, il les enracine pour une grande mission et il va les enraciner en les laissant dans une impuissance pendant longtemps. Ça va être une impuissance, comme j'ai expérimenté, comme je l'ai dit avec le père Vessière par exemple, dans une des conférences, impuissance physique, impuissance dans l'ordre de la vertu, impuissance à prier. Oh, je vous recommande Laurent de la Résurrection, le petit Laurent de la Résurrection. Vous aimez? Ah, c'est du lourd. Eh bien, avant que Dieu lui donne la capacité de la présence continuelle, de l'exercice de la présence de Dieu, comme il dit, il l'a fait passer par une terrible désert où il avait un sentiment que sa prière était complètement nulle, qu'il ne faisait rien. Et à un moment, c'est ça, retenez bien ça, hein, dans toutes nos vies, à un moment, dans les lieux virages, charnières, il attend notre oui. Et notre ami Laurent de la Résurrection dit à un moment, quand il est dans ce désert terrible, alors qu'il prie, et il dit « Je veux bien que ça dure comme ça toute ma vie ». 2-3 jours après, Jésus enlève tout. Et là, il devient un instrument pour la grâce de Dieu. Les gens viennent à lui et il enseigne sa petite voix. Vous aimez bien faire des sandales chez vous, hein? Et donc, il faisait tout ça. Ou vous aimez bien manger un petit œuf le matin, quand il faisait son omelette. Il prenait son œuf et il dit « Jésus, je retourne mon œuf et je retourne avec toi. » Ou comme disait une bonne grand-mère, «
je ne sais pas prier, j'y arrive pas, mais je fais du tricot. Maille à l'endroit, maille à l'envers. Et maille à l'endroit, c'est Jésus. Maille à l'envers, c'est Marie. Ben, je peux vous dire qu'elle était beaucoup plus avancée qu'elle imaginait, la petite grand-mère. Une parole assez puissante de Don André Louf, Au gré de sa grâce. Très beau livre, très beau livre. Aussi longtemps que nous nous opposons de mille manières à notre faiblesse, la puissance de Dieu ne peut pas agir en nous. Bien sûr, nous pourrons faire quelque effort pour corriger un tant soit peu notre faiblesse, mais en fait, cela ne sert à rien. Car la merveille de la puissance de Dieu et la merveille de notre conversion sont hors de notre portée. Si dans ta vie il y a quelque chose qui est difficile comme combat, et si tu fais tout pour que ça chute pas, et que ça dure pourtant, dis-toi bien que c'est Dieu qui est derrière, car il pourrait enlever ça en une seconde. Il veut enraciner en toi ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je le sais, je le sais. Oui, tu le sais avec ta tête. Mais de tout ton être, c'est autre chose. Accueillir l'humiliation est maintenant, deuxième point, se jeter en Dieu. Et je vais faire appel à Thérèse de Lisieux avec, à mon avis, une des paroles les plus audacieuses, qui n'est pas dans ses écrits. C'est une parole orale qu'elle a prononcée à une de ses sœurs et qui nous a été rapportée au procès de canonisation, à nouveau avec Marie de la Trinité. Heureusement qu'elle est restée, c'est là parce qu'on sait plein de choses. Ce que je voudrais dire, se jeter en Dieu, je vais le dire en peu de mots, aller jusqu'à accueillir la patte humaine pas très glorieuse de ce que nous sommes, nos péchés et nos chutes, et avec ça, aller jusqu'à glorifier la miséricorde de Dieu par nos péchés. Je vais quand même me préciser, sinon vous allez me dénoncer au Saint-Office. Quand je soigne l'après-péché, l'après-chute, au lieu de me complaire dans la tristesse du péché, je me jette en Dieu et je jette tout. Il est bien évident que le péché en tant que tel, voilà la précision incontournable, le péché en tant que tel ne peut pas glorifier. Mais comment veux-tu séparer ton péché de toi-même? Et donc, à nouveau, vous rappelez, m'offrir aussitôt, joyeusement, pour lui faire plaisir. Et là, j'ajoute, jusqu'à glorifier la miséricorde de Dieu. Et là, Thérèse a quelque chose de très beau. En reprenant, elle s'appuie sur l'Évangile, et notamment Luc 15, avec les paraboles de la miséricorde. Elle dit, « Pour ceux qui aiment Dieu et qui viennent, après chaque indélicatesse, lui demander pardon en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Quand tu cultives la tristesse de ta misère, tu prives Dieu de sa joie. Car quelle est sa joie? C'est de faire miséricorde. Et quand tu auras compris ça, tu arrêteras de freiner des 4 pieds pour aller te confesser. « Ah, mon père, j'aime beaucoup aller à la communion. » Mais à la confession, un peu moins. Et c'est parce que tu prends les choses par le mauvais bout de la lorgnette. Je vous dis ça parce que j'emprunte ça à un évêque qui est à la retraite maintenant. Pourquoi nous n'aimons pas nous confesser? Parce que nous tournons autour de « qu'est-ce qui va penser de moi ?» et nous tournons autour de « ma misère, ma misère, ma misère ». Mauvais bout de la lorgnette. Quel est le bon? Le bout de la lorgnette pour se confesser. Si Jésus est heureux de déverser sa miséricorde, et toi tu veux lui faire plaisir,
eh bien tu vas aller lui donner tes péchés pour lui donner la joie de faire miséricorde. Et donc, si à partir de demain, tu vas te confesser pour faire plaisir à Jésus, et pas pour simplement avoir ta conscience soulagée, je peux te dire que tu iras à la même joie à la confession qu'à la communion. Parce qu'en fait, tu arrêteras de te regarder et tu le regarderas. Toujours cette même logique. L'homme, en dehors de la miséricorde, a toutes les chances de se haïr. Tellement le spectacle n'est pas très reluisant. J'en prends à témoin ce que dit un des successeurs de Freud, Viktor Frankl. Je ne peux pas dire que je connaisse, mais je suis tombé sur une citation, ça fait du bien de la dire, quoi. Mais ceci dit, non. Plus sérieusement, la citation est extraordinaire. Donc c'est un psychanalyste qui parle, qui s'est un peu distancié des raideurs de son maître, heureusement. Placez l'homme devant un miroir, évacuez de son histoire toute notion de Dieu, d'ange, alors vous pourrez dire à cet homme, tu as devant toi le juge le plus implacable pour toi-même. Et quand on plonge en Dieu, on découvre qu'on est inconditionnellement aimé, tendrement aimé et infiniment aimé. Et donc, si Dieu souffre de si peu se donner dans sa miséricorde, parce que nous disons c'est pas très bien de lui présenter ça, s'il rencontre des âmes qui se livrent tout avec les bonnes actions et les mauvaises actions, cela l'inonde de joie, il peut enfin faire son métier de Dieu, qui est de donner l'amour et la miséricorde. Et là j'ai trouvé, donc je vous l'annonçais, pour moi la parole la plus étonnante. Heureusement que je sais qu'elle est docteure de l'Église, Thérèse de Lisieux, parce que c'est tellement, oui, on peut dire la formule un peu facile, énorme. Bien. On le sait donc par Marie de la Trinité qui a rapporté ce propos au procès de canonisation. Notez bien parce que quel saint a-t-il jamais parlé comme Thérèse ? Nous autres, me disait Thérèse, nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés, nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Il fallait vraiment qu'elle soit docteur de l'Église pour oser dire quelque chose comme ça. Est-elle si originale que cela, au fond ? Non, puisqu'elle ne fait que redire Luc 15, toutes les paraboles de la miséricorde. Mais elle les dit avec ces mots si simples. Alors je vous propose cette ordonnance. Ce ne sera pas payant. Si vous voulez un secret de vie pour sortir de cette retraite, ratez pas vos ratés. Ne jetez pas votre fumier, pour reprendre Saint Bernard. Ne chutez pas après vos chutes, c'est-à-dire dans la tristesse sur soi, dans la désespérance sur soi. L'après-raté, que vous l'appelez péché, que vous l'appelez raté dans un travail, toutes ces occasions où nous avons l'occasion de nous en vouloir. L'après-péché est très important pour Dieu. Bien sûr qu'il faut demander pardon, et ce n'est pas moi qui vais vous dire de ne pas faire de réparation pour le péché, il le faut. Dites un je confesse à Dieu, tournez-vous vers lui. Dites-lui, t'as vu, je suis encore, je sais pas quoi, j'ai fait ça, j'ai piqué une colère, je sais rien. C'est rien moi. Mais une fois que c'est fait, aussitôt aller jusqu'à bénir Dieu et nous offrir misérables, et aller, comme dit Thérèse, puisqu'elle est docteur. Ça veut dire quoi, docteur ? Ça ne veut pas dire qu'elle a son diplôme. Ça veut dire que c'est une voie sûre pour les âmes. C'est au plus près de l'Évangile. Voilà ce que veut dire le doctorat. Eh bien, je vous propose, dans l'après-raté,
qu'est-ce que veut le diable? Que ta chute t'attriste tellement sur toi-même que tu t'imagines que Dieu est attristé de toi. Et que, excuse-moi, tu sens un peu mauvais, tu reviendras plus tard. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'Évangile, l'enfant prodigue, je crois qu'il a été gardé des cochons. Vous fréquentez les cochons des fois, non? Vous avez vu comment ça sent mauvais? Et donc, garder des cochons, tu sens le cochon. Voilà. Et ce qui est extraordinaire dans l'Évangile, c'est que le Père ne lui dit pas, quand il le voit, puis qu'il le voit approcher, va prendre une douche, mets-toi un peu de Chanel numéro 5, puis reviens, je vais t'embrasser. Non, c'est l'accolade du Père, comme la bonne odeur du Christ, qui fait que le Fils prodigue passe de l'odeur de cochon à l'odeur, la bonne odeur du Père éternel. Et voilà pourquoi dans l'après-péché, c'est pas la peine d'aller prendre une douche, puisque c'est l'étreinte et l'accolade du Père contre son cœur qui va enlever la mauvaise odeur du péché. Il faut aller jusqu'à le glorifier. Je ne dis pas qu'après, tu n'iras pas te confesser. Mais si vous pratiquez cela, parce que je l'ai vu chez des âmes, si vous pratiquez cela, eh bien vous ne tomberez plus dans ce réflexe un peu psy de confession, soulagement de la conscience. Il y aura comme une dilatation. Parce que vous vivrez l'expérience de la miséricorde avant le pardon. Et ce qui fait que votre expérience du sacrement du pardon sera vécue comme une rencontre d'amour et pas comme un truc qui tourne autour de l'homme psychique qui boucle sur lui-même, qui veut être soulagé. Ça y est, je l'ai dit. Oui, d'accord, mais où est l'amour là, dans ton affaire? Si c'est simplement un soulagement psychologique. Et attention, je ne méprise pas ces démarches-là. Ça peut être une première démarche, première étape. Mais allons jusqu'à. Et la personne qui vit cela au quotidien dans ses après ratés, je vous le donne en mille puisque je le vois régulièrement. C'est des êtres qui me le rapportent quand ils entrent là-dedans. Leur vie est rapidement changée. Il y a des tristesses sur soi qui sont complètement dégonflées. Il y a des haines de soi qui disparaissent parce que on est tendrement aimé. Et donc c'est extraordinaire. La bonne action devient une joie et jusqu'à la mauvaise action devient, par l'entreprise de recyclage de la miséricorde de Dieu, devient aussi une joie, la joie de Dieu qui devient ma joie. Mais vous devinez, ça suppose un certain nombre de liftings. Il faut entrer dans un entonnoir. Il va falloir subir une cure d'amaigrissement de l'âme. C'est une toute petite voie, vous le devinez. Il me reste quelques minutes. Le bon Dieu a été bon, c'est le cas de le dire. Je voudrais vous proposer guérir de l'orgueil grâce aux humiliations des autres. Je ne vais pas m'y étendre, mais les saints, toujours les saints, ont un message très libérant. Je voudrais évoquer simplement, étant donné que dans une conférence, j'ai abordé l'histoire du pardon pour les offenses, je voudrais visiter avec vous les piqûres du quotidien, entre époux, entre épouses, dans une famille, dans la communauté, dans les lieux de travail, enfin tout ce que vous voulez. Se disposer aux piqûres d'épingle au quotidien. Vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. Les piqûres d'épingle, l'expression n'est pas de moi, mais de Thérèse, je crois. Hein. Se disposer aux piqûres d'épingle, c'est-à-dire, voilà, si tu rêves que tu vas rentrer de la retraite et que ça va être le jardin d'Éden dans ta... dans ton couple, dans ta famille, dans ta communauté... arrête de faire des retraites, hein, parce que ça te fait plus de mal que de bien. Vous voyez, toujours cette histoire du réalisme, le réel. Je me prépare au réel. Je vais recevoir des piqûres d'épingle, et si c'est pas moi qui les reçois, c'est moi qui vais les donner. Si vous allez à Barfleur, dans une petite église, j'étais prêché pas loin, puis j'étais
dans cette église, il y a une sainte religieuse, Marie-Madeleine Postel, qui a fondé une communauté, je crois. Écoutez ça. Elle dit à propos de la vie communautaire, « Chacune a son genre, son humeur, ses imperfections, ses travers. Écoutez ça. S'il n'y en avait pas dans la communauté des caractères difficiles, il faudrait aller en acheter sur le marché pour nous faire gagner le ciel. » Préparons-nous sereinement aux piqûres d'épingle, je le redis, si ce n'est pas les autres, ce sera moi à un moment ou à un autre. La deuxième chose très importante, développer un regard de foi. Arrêtez de regarder les piqûres d'épingle à hauteur de vue humaine. Cela se traduit comment? Voir la main de Dieu derrière la main qui nous pique. À nouveau, l'expression n'est pas de moi, mais de la sainte par excellence, de la charité qui est Thérèse de Lisieux. Cette vue de foi est remplie d'espérance, parce qu'à vue humaine, on peut désespérer des gens avec qui on vit. Mais si on comprend que Jésus, qui ne veut pas la piqûre d'épingle que la personne m'a faite, supposons qu'on est dans cette situation-là, mais qu'il la permet parce qu'il veut que ma liberté s'exerce, eh bien, étant donné que la providence et la puissance de la miséricorde sont dans tous les événements, jusque-là, mon Père, oui, eh bien, il va se servir de la piqûre d'épingle en vue d'un plus grand bien, lequel, on va y venir après. Mais, si tu n'as pas cette vue de foi, tu vas subir les événements. Dès que c'est subi, ça devient du venin. Je te propose de les choisir. C'est Don Bosco qui disait ça. Et voici ce que dit Thérèse de Lisieux, comme annoncé. Voilà, elle parle de sa vie communautaire. Elle n'est pas imaginée que dans un Carmel, c'est l'Amérique. Hein. C'est l'Amérique, bien sûr. Mais je veux dire, il y a aussi des gens bien en chair. Hein. Les créatures, celles qui m'entourent sont bien bonnes, mais il y a un je ne sais quoi qui me repousse. Voilà, c'est une sainte qui parle. Confonds pas sentir aimer et vouloir aimer. Pas avoir d'atome crochu avec un frère ou une sœur n'est pas un péché. C'est une croix, parce que c'est de la sensibilité. Ça devient un péché quand tu le transformes en ressentiment. Bien. Il y a un je ne sais quoi qui me repousse. Je suis pourtant bien heureuse, heureuse de souffrir ce que Jésus veut que je souffre. Écoutez ça, avec ces mots très simples, c'est du très lourd. Si Jésus ne pique pas directement sa petite balle, qui est Thérèse de Lisieux, c'est bien lui qui conduit la main qui la pique. Thérèse de Lisieux, comme tous les saints, veulent voir la main de Dieu partout, en tout, jusque-là. Et c'est sur cette vue de foi que tu pourras envisager de manière totalement renouvelée la sœur qui, sans s'en rendre compte, ou le frère, sans s'en rendre compte, te pique sans arrêt, et en plus gratuitement, bien sûr. Je vous le disais, mais alors, qu'est-ce qui peut bien tirer comme bénéfice Dieu de tout cela? Principalement ceci. Il va t'apprendre à aimer à perte. Comme dirait un saint de votre région, Saint Michel Garigoix, je ne sais pas si je prononce... Ah oui, je prononce mal, qui dit « Un don sans retard, sans réserve, et sans retour, je vois que les lourdeaux, les lourdais, c'est ça comment? Oh là, voyons là. Bien. J'ai fait un peu exprès. Bien. Donc nos chers amis de Lourdes, qui êtes parmi vous, vous connaissez mieux. Et donc voilà. Et ce qui est dit à propos du don par le saint, je ne vais pas le prononcer, je le prononce mal. Merci. Eh bien, ça vaut aussi pour le pardon, quoi. Avec toutes ces piqûres d'épingle, en fait, on est dans une logique d'amour, de charité, de caisse d'épargne. Tous. Je m'explique. On place un peu d'argent, mais il y a intérêt que ça rapporte.
et si l'autre à qui j'ai rendu un service ou à qui j'ai manifesté de la charité ne me le rend pas, alors je dis, je veux mon pécule, je reprends ce que j'ai placé à la banque. Nous avons un amour, placement sur intérêt ou intérêt sur placement. Et les piqûres d'épingle vont servir énormément à développer en nous ce qu'est la véritable charité, une charité désintéressée. Si vous voulez rentrer chez vous heureux avec les gens qui vous entourent, vivez à ce niveau-là. Je termine par une petite parole formidable du curé d'Ars. Le curé d'Ars était tout seul dans sa paroisse et la paroisse a connu une fécondité explosive, à tel point c'est que l'évêque, qui est attentif à ses prêtres, lui envoie une aide, un auxiliaire. Il a dû se tromper de matricule par contre. Il lui a envoyé un abbé Raymond, qui en fait doit être une forte personnalité et puis un peu de travers. Voilà, il veut prendre la place du curé. Et tenez-vous, dès qu'il arrive, il va dans les familles et il va répéter partout. Vous savez, monsieur Vianney, monsieur le curé, il tombe dans l'enfance. Tu parles qu'un auxiliaire, ça t'arrange comme ça pour le boulot. Et donc vous devinez les multiplications de patience que le curé d'Ars a dû avoir avec celui qui devait l'aider. Et un jour, il confiera à Catherine Lassagne: « Si je n'avais pas demeuré avec monsieur l'abbé Raymond, je n'aurais pas su si j'aimais le bon Dieu. » Waouh! Il ajoute: « À travers toutes les humiliations que nous vivons, quelles que soient nos situations, c'est toujours Dieu qui nous donne le moyen de lui prouver notre amour. » Si vous voulez entrer dans une vie heureuse, je reconnais, comme je vous l'ai dit, il y a un côté entonnoir, je ne peux pas vous mentir. Il faudra que la volonté propre, qui d'ailleurs n'est pas très propre au passage, subisse quelques cures d'amaigrissement. Si vous voulez rentrer et être heureux, décidez-vous, voyez, vous les avez dans le cœur en ce moment, vous les avez devant les yeux, telle personne avec qui c'est difficile. Aimez-les à perte. Attendez rien en retour. Mais si ça vient en retour, sachez vous en réjouir. Mais ne l'exigez plus. Je fais juste un bémol. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, à certains moments, des opérations bilan. Le devoir de s'asseoir, vous voyez ce que je veux dire? Correction fraternelle. Mais si tu lui as déjà dit 36 fois, j'ai peur que la 37e soit un peu de trop. T'as dit, rappelle-toi Bernadette au curé. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous convaincre. Il y a une manière de vouloir changer les gens qui relèvent du convaincre et de la volonté de puissance. Ma liberté s'arrête, celle de l'autre. Je vais désirer qu'il change, mais je n'ai pas de prise sur lui. Et ça va vous donner une énorme, énorme paix, une énorme joie.